Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse de ce mercredi 6 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Mastouf. Mastouf est l'évolution finale de Ponchio et Ponchien, encore un Pokémon de début de zone dans cette aventure, dans les jeux concernés de la cinquième génération. Et du coup, Mastouf, qu'est-ce que c'est? Alors, il possède un type normal pur. Le type normal, c'est un type mauvais en stratégie, à la fois défensivement et offensivement. Il n'apporte aucune synergie avec une seule immunité au type spectre, une faiblesse au type combat et pas de résistance autour. Et il est super efficace sur aucun type. Donc offensivement, il n'apporte, on va dire, rien, clairement, à part son propre stab, mais pas vraiment plus. Et puis surtout, il n'a pas de double stab sur qui compter pour éventuellement, parce qu'un double type, ça apporte évidemment plus offensivement et défensivement. Au niveau de ses trois talents, alors il possède trois talents plutôt sympathiques. Il a Intimidation qui permet de baisser l'attaque physique de l'adversaire d'un cran quand il rentre sur le terrain, donc en fonction du Pokémon contre lequel il apparaît, c'est utile. Baigne Sable double sa vitesse, mais uniquement sur la tempête de sable, donc c'est utile, mais sur la tempête de sable. Et vu qu'il a une vitesse assez moyenne, il en profiterait. Et enfin, Querelleur, qui est très adapté pour un Pokémon de type normal, puisque les attaques de type normal et combat du Pokémon peuvent toucher les types spectres sans prendre en compte l'immunité des deux types du type spectre quand ils tapent, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça a aussi l'effet, depuis la 8e génération, d'immuniser à intimidation, donc il ne peut pas se faire baisser son attaque en plus de ça par intimidation. Donc ça c'est pratique puisque il tape sur le physique évidemment. Au niveau de ses stats du coup, alors ce qu'on voit donc 110 en attaque pour sa meilleure stat, donc il tape correctement fort, donc c'est plutôt pas mal. Un bulk suffisant globalement, 90 en PV, dans les défenses pardon, 85 en PV c'est correct. Par contre sa vitesse est un peu faible, 80 en vitesse pour un Pokémon un peu offensif, c'est assez limité. Au niveau de son move pool, alors malheureusement le move pool du Pokémon est très restreint. Alors il a quelques capacités offensives, mais il a surtout perdu en utilité parce qu'il a perdu des attaques de type normal stabé qui ont disparu dans Pokémon épée bouclier puisqu'il est revenu dans la génération, dans le metagame, et notamment Retour, par exemple, qui était une bonne attaque liée à ça, il l'a perdu. Donc là il se retrouve à avoir d'autres capacités. Ah, et là, il a quand même, par exemple, force ou façade, mais c'est moins fort que, par exemple, Damoclès ou quoi, mais même Damoclès, il le possède pas, parce que Damoclès a aussi un recul, évidemment. Donc, il est limité au niveau de ses propres stats, déjà, son full offensif et a quelques options, mais il a pas beaucoup plus. Et son full de soutien est très limité, lui aussi. Donc c'est un petit peu compliqué, et ce Pokémon est trop prévisible et manque d'options et de placement. Au niveau de ces sets, malgré l'intérêt qu'il peut avoir avec ses talents s'ils sont bien adaptés, et en l'occurrence avec surpuissance, voilà, une attaque de type combat, des attaques de type normal, avec Querelleur par exemple, ça c'est utile, mais le Pokémon se retrouve quand même à la misère par rapport à son rôle offensif, et c'est dommage. Au lieu de sa fiche stratégique, très bonne attaque, plutôt résistant en vitesse qui peut être doublé grâce à son talent baigne sable, deux autres bons talents, bon move pool, mais type normal moyen offensivement en dehors de la tempête de sable, une vitesse moyenne en PU, aucune attaque de boost intéressante. Ce Pokémon est donc à la traîne, on peut le constater ici, 161e seulement du Zedu. D'ailleurs, je pense que les statistiques, bah oui, les statistiques du prochain monde ont dû tomber, enfin bref. De toute façon, ça change rien, il était 61e au mois de mai 2022, 0,02%. Un triste chiffre pour ce Pokémon qui est donc très mauvais. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les analyses suivantes à faire sur la cinquième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.